Ouais, c'est Timonet, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle anecdote de boxe. Depuis que je l'ai annoncé il y a au moins 2 mois, vous m'avez harcelé pour que j'en parle aujourd'hui. Et bien sûr, je vais te présenter mon premier cours de MMA. Si t'aimes ce type de contenu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et nous on est parti. En garde, espèce de vieille pute dégarnie! Pour commencer, si tu passes par là et que t'as jamais regardé mes anecdotes de boxe, je me dois de te resituer le contexte. Ouais, c'est vrai, j'ai fait quelques années de boxe, vous pouvez m'applaudir. Bon, mon parcours il était pas très élogieux, mais il a le mérite d'exister et je vais t'en parler. Quand je te parle de boxe sur la chaîne en général, je te parle de full contact. Si tu sais pas ce que c'est de la boxe pied-point, où les coups sont autorisés seulement au-dessus de la ceinture et où t'as les balayages aussi. J'ai donc fait une petite douzaine d'années de full contact, avec quelques années de boxe anglaise à côté. Ce qui m'a permis bien sûr d'avoir un certain niveau. Là-dessus, faut essentiellement que tu retiennes que j'ai aucune autre notion en termes d'arts martiaux. Il y a que ça que j'ai fait, frère. Donc par exemple, le kickboxing qui s'en rapproche beaucoup, eh ben j'ai jamais travaillé mes low kicks. Ce qui fait que je sais pas les placer. Alors là, tu me parles de MMA, c'est encore pire, hein. Arts martiaux mix où tu mélanges le muay thai, l'anglaise, la lutte, le travail au sol, le JJB, la cuisine. Ouais, j'ai aucune notion, je suis une grosse merde. Jamais de ma vie, j'aurais pensé devoir me reconvertir au MMA. Je t'expliquais dans ma dernière vidéo sur la boxe où j'avais arrêté pendant quelques années. Et là, cette année, j'ai décidé de reprendre. Et donc, logique, j'ai rendu visite à mon ancien club pour m'inscrire à nouveau. Sauf que ce club, il a beaucoup évolué. À l'époque, donc c'était en 2016, il proposait uniquement du full contact et un peu de kick. Quelques années plus tard, j'arrive en 2023, et là, il y a entraînement tous les jours et il propose toutes les disciplines. Du full contact, du kick, de la boxe anglaise, du muay thai et du MMA, bien sûr. Donc pour le même tarot, je peux m'entraîner sur différents arts martiaux que j'aime beaucoup. Le club est super bien organisé parce que tous les jours, t'as un art martial différent, et le vendredi, c'est le cours de MMA, là où tu vas mettre en pratique tout ce que t'as appris durant la semaine. À ce stade-là, je suis toujours pas convaincu par le fait de me mettre au MMA. Je me suis dit, je vais m'inscrire et je vais aller seulement aux entraînements qui m'intéressent, à savoir la boxe pied-point. Mais pour être honnête, j'allais pas me plaindre. Il y a entraînement tous les jours. Tous les jours, t'apprends une discipline différente avec un pro dans son domaine. En plus, il y a du MMA. Le tarot, il est imbattable. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Mais j'en ai parlé plusieurs fois, le travail au sol, c'est pas fait pour moi. Après quelques semaines d'entraînement, il y avait une semaine où j'étais bien pris par le taf. Ce qui fait que j'étais dispo seulement le vendredi pour aller en entraînement. Et ouais frérot, faut au moins que je me dépense une fois par semaine. Donc j'étais pas du tout chaud, mais mon frère il m'a chauffé. Il m'a dit mais t'inquiète pas, on va au cours de MMA, ça va bien se passer. S'il faut, nous on fera que du striking, on va pas travailler au sol. Mais viens on y va, c'est le seul jour où on est disponible. Encore une fois, je suis là, je négocie avec lui. Ouais mais c'est pas mieux, on y va un autre jour, etc. Mon frère veut rien savoir. Il me dit vendredi, je viens te chercher, on y va. Je décide alors à assister à mon premier cours de MMA. C'était juste une initiation pour moi parce que j'y connais rien. Le vendredi en question se présente et on part à l'entraînement. Déjà on arrive, on était en tout petit comité pour le cours de MMA, et surtout c'était que des inconnus, des gens que j'avais jamais vus de toute la semaine. Tu vois, c'est le genre de personnes qui sont matrixées par le free fight. Ils s'en pètent à rien de la boxe pied-point, eux ils veulent tout mélanger. Et ils ont bien raison d'ailleurs. Le début du cours, c'est un entraînement classique, donc on fait du cardio et des étirements. Mais même dans les exercices d'étirement, frère, il y a des choses spécifiques au MMA. Par exemple, on a tenté de m'apprendre à sprawler. Pour ceux qui savent pas ce que c'est ta défense justement quand on essaye de t'amener au sol. Si j'ai bien compris, hein, bien sûr je suis pas un pro les frères et vous me corrigez dans les commentaires. Le sprawl c'est un geste un peu particulier qui est pas du tout intuitif pour moi. En gros ça ressemble à une pompe, mais on dirait en fait tu copules avec le sol. Je sais pas comment t'expliquer, il y aura des images de toute façon. Sauf que moi déjà les pompes de base je sais pas les faire. Les sprawls encore moins. Donc je te laisse imaginer quand on monte le geste une seule fois et que je dois le reproduire. C'est là où j'ai découvert en moi un truc super contradictoire. Quand on me demande de faire des pompes, je sais tellement pas les faire que je fais des sprawls sans faire exprès. Mais quand on me demande de faire un sprawl, je fais une pompe super propre. Faut m'expliquer les frères, je suis perdu. Bref, après les étirements, le cardio, on nous demande de nous équiper pour passer au travail technique. Et là j'avais choisi le mauvais cours de MMA, il y avait rien qui allait. Si j'ai bien compris, il y a des cours en MMA où on va travailler la technique mais debout. Donc le striking. Alors là c'était un full entraînement en lutte et en JJB. Le truc qui est pas du tout dans mon domaine. Frère, je sais même pas comment on serre la main à un pélo, qu'est-ce que tu me demandes de faire une clé? Honnêtement j'étais un putain de novice, fallait que je m'entraîne avec le A sur l'épaule frère. Je pensais pas que j'allais être largué à ce point. Parce que tu vois avec ma douzaine d'années de boxe, j'ai quand même des bases en striking. Donc je suis arrivé, je savais pas si j'étais un débutant ou si j'étais un confirmé. Parce que oui, en striking je maîtrise, mais le travail au sol c'est de la merde. Ce qui fait que je me suis quand même mis avec les confirmés. Et c'était de la merde. Surtout que les 3/4 des exercices techniques, je les faisais avec mon frère. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes anciennes vidéos, ouais, je te parle bien de mon grand frère.
celui qui fait 2 mètres pour 130 kilos. Et c'est avec lui que je devais travailler au sol. Quand on travaillait notre lutte et que c'était mon frère qui était au-dessus de moi, frérot, il avait même pas le temps d'initier sa clé que je lui disais déjà j'arrête, je tapais frère, arrête, lâche-moi. Laisse-moi tranquille, t'es en train de m'étouffer. Comment veux-tu que j'apprenne dans de bonnes conditions? Même quand on travaillait les abdos au sol, mon frère il me soulevait comme une petite merde, j'étais une feuille frère. Et moi je devais le soulever aussi. Oh, je faisais tout mon possible, il bougeait pas. Heureusement derrière il y a quand même eu des sparring en striking, où là j'ai pu montrer que j'étais pas une petite merde non plus, et que j'avais des petites bases. Et là on peut en venir au titre de la vidéo. Pourquoi je déteste le MMA? Et bah après mon premier entraînement, j'ai envie de te dire que le problème ça vient pas de la discipline. Le problème il vient de moi. Cette discipline en soi elle est incroyable, c'est les arts martiaux mixtes. Ça mélange tout, ça fait si t'es bon dans tout, t'es un guerrier imbattable frérot. Mais moi je suis pas fait pour ça. Déjà durant les entraînements, moi je suis assez réticent au fait de frotter une personne au sol que je connais pas. Et quand on travaille la lutte ou le JJB, bah c'est essentiellement ça, hein. T'as quelqu'un au sol, et t'es sur lui, t'essayes de prendre son bras, de lui faire une clé, de ci, de ça, j'en sais rien, mais en tout cas moi j'aime pas. Surtout que tu le frottes, t'es tout transpirant, quand il est au-dessus de toi, il y a son sling qui tombe sur toi, c'est dégueulasse, donc ça m'aïeuf moi. Mais surtout on va être honnête sur un point, je suis dépassé par les événements. J'ai plus le niveau technique, j'ai plus la gamberge pour apprendre tout ça frère. T'as vu quand t'as tes habitudes dans une boxe pied-point et que tu dois te reconvertir justement au MMA, bah c'est compliqué de s'adapter. C'est pour ça, rendez-vous compte, je vais prendre l'exemple de Cédric Doumbé, mais c'est un vrai génie des arts martiaux le gars. Lui faut savoir qu'il a commencé comme moi, dans le full contact. Derrière il est passé au kickboxing où il a été champion plusieurs fois au Glory, et maintenant il se reconvertit dans le MMA et ça lui réussit aussi. Ouais parce qu'on va pas se mentir, hein, tout le monde le prenait à la légère, en mode il va rien faire au MMA avec le travail au sol, etc. Rappelez-vous Jordan Zebo. Jordan Zebo, quand c'est arrivé ce combat-là, on s'est tous dit que ça allait être un combat assez serré. Que Jordan il était bon au sol, que Cédric Doumbé c'était plutôt du striking, et donc ça allait être compliqué. Bah ça a tellement été expéditif que même le combat au complet, je peux te le placer ici. C'est parti. Allez, tentative de high kick tout de suite. Et oh, okay. Il a éteint une seconde. Il a mis un croc. Ouais, il a duré 9 secondes, frère. Une patate, c'était à terre, c'était terminé. Donc honnêtement, c'est hors sujet, mais Cédric Doumbé, chapeau à lui, parce qu'il a réussi sa reconversion. Moi, c'est justement dans les exercices techniques où j'ai vu mes limites. C'est beaucoup trop technique, c'est incroyable. Autant quand je regardais des combats au sol en MMA, je trouvais ça moche. Je préfère voir les gens en striking, c'est beaucoup plus esthétique, mais le travail au sol, j'y comprends rien, ça paraît brouillon. Alors que pas du tout, grosse erreur les frères. Il n'y a pas plus technique que le travail au sol. Et je l'ai compris dans mon entraînement. Mon entraîneur, il nous a montré une clé basique au sol. Mais là, je me suis dit, c'est quoi ça? C'est de la mécanique, c'est pas une clé. Le gars, il t'explique le truc. Il dit, bon, là, tu vas mettre ta main sur sa 5e vertèbre. Maintenant, ton orteil, tu le fais passer autour de sa cervicale, côté droit. Et là, dès que t'as ça, eh ben, tu places ton index au-dessus de sa gorge et t'appliques une légère pression. Et là, ta clé, elle est verrouillée. Je le regarde comme ça, tu vois, je comprends pas. Il me dit, c'est bon, t'as compris l'exercice? Moi, je le chabe avec mes grosses dents, hein. Et je lui dis ouais j'ai tout compris, t'inquiète. Sauf qu'en pratique frérot, j'ai rien retenu. J'ai rien compris. En pratique, je faisais que de la merde, fallait me voir, hein. Tellement c'était éclaté. Heureusement que je faisais les exercices sur mon frère et pas sur une personne qui a de l'ancienneté, hein, parce que là, je me tape la honte. Il y a trop de choses à retenir, c'est millimétré. Faut coordonner tout ton corps pour pouvoir réussir une clé efficacement. J'ai plus le temps pour ça, j'ai plus le courage, j'ai plus la force. Mais avec tout ça, encore une fois, on rentre dans une contradiction. Oui, le MMA, je déteste ça. Par contre, j'ai kiffé le cours. Il était cardio, il était technique, il y avait des bonnes explications. Je suis jamais sorti autant fatigué d'un entraînement, donc bien sûr que je vais continuer. Et si ça me permet d'acquérir un peu de technique au sol, ça va pas me faire de mal parce que je suis très mauvais. En résumé, je n'aime pas le MMA parce que ça bouscule un peu trop mes habitudes. Par contre, je vais continuer à assister aux cours et peut-être qu'on fera un bilan d'ici 6 mois et que je te dirai que c'est le meilleur sport du monde. Bye.